Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière où en fait, je vais vous apprendre tout simplement à réaliser un dubbing brush. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'un dubbing brush? Un dubbing brush, c'est un petit peu une sorte de guirlande, on va dire. C'est ce que je tiens là entre les mains. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à fabriquer des corps sur des streamers. Donc, type streamer Game Changer. Donc ce sont des streamers en fait articulés, un petit peu comme ça. Des streamers articulés. En fait, chacune des sections va être réalisée à l'aide d'un dubbing brush que on va venir entourer autour d'un shank et autour des shanks, pardon, et autour aussi de l'hameçon ou des hameçons qui seront à l'intérieur de votre game changer. Alors on peut aussi réaliser des dubbing brush avec des fibres beaucoup plus longues, euh, comme celle-là, tout simplement. Et là, juste avec un seul dubbing brush, vous allez réaliser tout simplement un streamer, qui ne sera pas un game changer, qui sera un streamer, voilà, mais avec un dubbing brush avec des fibres beaucoup plus longues. Et c'est ce que l'on voit sur ce dubbing brush là. Voilà, on voit que là les fibres sont beaucoup plus longues. Et quand vous enroulez ça autour d'un hameçon, sur les 2 derniers centimètres d'un hameçon au niveau de l'œillet, vous allez donc tout simplement réaliser ce genre de streamer là. Alors, l'avantage d'un dubbing brush, c'est quoi? C'est déjà, on va réussir à créer du volume assez naturellement. Le fait d'enrouler votre dubbing brush avec des spires assez rapprochées, on va automatiquement créer un volume puisque la fibre va venir s'aplatir contre elle-même et donc va automatiquement donner un volume. L'avantage aussi, c'est de gâcher beaucoup moins de fibres. Je trouve personnellement que de un, réaliser un streamer où on va pas utiliser ce type de montage-là comme le dubbing brush. Voilà. C'est un petit peu les avantages que je trouve, ou des inconvénients, honnêtement, j'en trouve très peu. Pour moi, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Bon, après, c'est personnel. Voilà. Alors, pour réaliser un dubbing brush, tout simplement, il faudrait une petite machine. C'est quand même beaucoup plus efficace. Après, vous pouvez regarder sur YouTube. Vous avez pas mal de tutos qui expliquent comment on peut se fabriquer une petite machine. Vous pouvez aussi en faire une avec un petit établi puis une petite perceuse qui va vous permettre en fait ici à la place de tourner ça ici à la main qui est monté sur un roulement. Vous pouvez tout simplement mettre une perceuse et gérer l'enroulement grâce à la perceuse. Ça fonctionne très bien. Moi, dans mon cas, j'ai la petite machine qui est là. Hop. Et pour réaliser donc des demi-broches, ce qu'on va utiliser, c'est un wire, donc c'est de l'inox très très fin. Donc celui-là, c'est un médium, c'est la marque Uni qui fait ça. Dans la version médium, donc la référence c'est 006 DBW. Moi, j'utilise que du médium. Pourquoi j'utilise du médium? Vous allez avoir 3 épaisseurs en fait d'inox différents. La plus fine, quand je réalise pardon, des dubbing brush, quand je twist ici mon wire, au bout d'un moment, ça a tendance tout simplement à sectionner certaines fibres quand c'est beaucoup trop fin. Quand c'est beaucoup trop gros, inversement, on va avoir un dubbing brush qui va être un petit peu épais au milieu. C'est pas terrible, surtout quand on entoure autour des champs. Je trouve que c'est pas forcément terrible. Donc moi, j'utilise toujours la version médium de ce fil-là, et c'est avec ça que je trouve que j'ai vraiment les meilleurs résultats. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un dubbing brush avec 2 types de couleurs. Comme on peut le voir ici, on a du blanc et du rose à l'intérieur. Ce qui fait que quand ça va être entouré autour d'un hameçon, on va avoir un corps au milieu qui sera rose. Et sur toute la partie extérieure, on va avoir du blanc apparaître. Donc ça peut comme ça, on pouvait aussi jouer sur les nuances. Vous pouvez imaginer tout type de mélange de couleurs. Des fois, on aurait des résultats assez surprenants. Bien souvent aussi, le résultat, on le voit vraiment une fois que c'est entouré autour du shank, de la shank ou de l'hameçon. Le résultat, on le voit pas forcément
au moment où le dubbing brush pardon, est fini. On le voit vraiment quand c'est entouré autour de l'hameçon. Voilà, donc méfiez-vous des a priori, de se dire ah bah tiens, là c'est pas forcément la couleur que je voulais. Entourez-le autour d'un hameçon ou d'un shank et des fois ça change énormément. Donc, comme je vous l'ai dit, nous on va réaliser des dubbing brush bicolores. Alors pour ça, je passe d'abord un premier fil. Ici, là, un premier fil d'inox entre mes deux petites agrafes là qui viennent maintenir tout ça. Je vais poser une sorte de petite table qui va me servir en fait de support pour pouvoir poser ma fibre. Très important, sur votre wire, vous allez y mettre de la wax. Alors il en existe plusieurs sur le marché, essayons d'en prendre une qui est un petit peu grasse et qui colle, qui va vous permettre de bien coller votre fibre. Voilà. Concernant les fibres qu'on va utiliser, vous pouvez en utiliser vraiment de différents types. Vous pouvez utiliser aussi bien de la fibre synthétique, style du SWS, du Canicalon, du Craftfour, du Ripple Ice Fiber pour ajouter un peu de flash, de l'Angel Air. Vous pouvez utiliser vraiment un panel de fibres vraiment très différentes et très variées. Néanmoins, méfiez-vous. Il y a certaines fibres un petit peu épaisses, certains types de Canicalon par exemple aussi, qui vont un petit peu être, comment dire, glissants. Quand je dis glissant, c'est que quand après on va venir entourer notre fibre avec une deuxième couche de wire ici là, pour pouvoir l'emprisonner à l'intérieur, et qu'après on va se mettre à twister, on a des fois les fibres, quand on commence à twister, puisqu'on twiste d'un côté, on a les fibres en fait automatiquement qui sont poussées vers le milieu. Et après on se retrouve avec des paquets à certains endroits, et à d'autres endroits on peut se retrouver avec des trous. Et ça, bien souvent, c'est dû aux fibres qui sont utilisées, puisque vous avez certaines fibres qui sont, moi j'appelle ça glissantes. J'aime bien avoir des fibres un petit peu rêches. Et donc en fait, ces fibres glissantes vont mal tourner, vont mal s'imbriquer à l'intérieur des spires, et vont avoir tendance un petit peu à glisser. Et là, on va faire des dubbing brush vraiment moches, hein. Et après, une fois que vous allez entourer ça autour de la shank ou de l'hameçon, ça va pas être terrible. Donc, faites attention des fibres que vous utilisez. Après, on peut utiliser ce qu'on appelle un liant. Un liant, comment expliquer ça? Par exemple, si vous avez une fibre vous avez remarqué que votre fibre comme ça, elle glisse, qu'elle a tendance à vraiment à chasser, à pas rester à l'endroit où vous l'avez posée, malgré la wax que vous avez mis. Et n'oubliez pas de bien en mettre, et ça sur les différentes couches de fil d'inox que vous allez mettre après sur votre fibre pour l'emprisonner. Vous allez rajouter en fait, si votre fibre vous apercevez qu'elle glisse, vous allez rajouter par exemple un liant, donc par exemple du Craftfour. Le fait de rajouter un petit peu de Craftfour partout, ça va permettre en fait à la fibre de rester, d'éviter de chasser. Le Craftfour va un petit peu l'agglomérer, ça va éviter de chasser. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc si en montant vous mettez à utiliser une fibre que vous apercevez qu'elle a tendance à glisser, vous pouvez refaire un dubbing brush et essayer de mettre un petit peu de Craftfour, donc soit de la même couleur, soit d'une couleur différente. Et vous allez voir, des fois, ça améliore le maintien de votre fibre dans les spires. Voilà. Donc là, vous allez voir que ce dubbing brush là, c'est un dubbing brush que j'appelle avec deux couleurs, mais moi je le double. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis que je le double ce dubbing brush là. Donc dans un premier temps, on va prendre notre fibre blanche. Et c'est là qu'un dubbing brush bien réalisé, vous allez voir, ça peut être un petit peu long et fastidieux. Parce qu'il faut vraiment bien mettre notre fibre. N'oubliez pas aussi que quand vous faites un game changer, vous allez avoir un corps qui va être progressif. C'est-à-dire qu'on va partir quand on le monte, on va partir de la queue, donc qui va être assez petite, puis on va monter tout doucement dans le diamètre jusqu'à arriver au niveau de la tête du streamer. Donc on va avoir quelque chose vraiment qui va être vraiment progressif. Comme on peut le voir ici, sur la partie ici, on n'est plus au niveau du diamètre là, de notre broche, on est plus petit à l'arrière qu'on va être à l'avant. Alors, vous pouvez réaliser des broches de la même taille pour monter un game changer. Et après, avec
des ciseaux ou un rasoir électrique, couper pour égaliser et pour avoir quelque chose de dégressif ou progressif, hein. Mais si vous voulez éviter de gaspiller trop de fibres, moi je vous conseille sur votre plateau ici d'avoir un petit gabarit. Alors maintenant je fais moi à l'œil, mais d'avoir un petit gabarit et de commencer en coupant des petites fibres. Le dubbing brush que vous allez faire après, mais des fibres un peu plus longues et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui va tout simplement vous constituer le corps donc, de votre streamer. Et tout à la fin, si toutefois vous devez un petit peu couper pour égaliser, ça va vous permettre de gâcher beaucoup moins de fibres. Donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment réaliser des dubbing brush très très propres, très corrects, ça peut être un petit peu long au départ, mais ça en vaut vraiment le coup. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de couper donc de la fibre blanche. Je l'étale tout doucement sur ma planche pour éviter en fait d'avoir, pour bien la répartir, éviter d'avoir des paquets à certains endroits. Voilà, vraiment bien la répartir. Faut prendre le temps, ça sert à rien de se presser. Réaliser vraiment un très beau dubbing brush, comme ça c'est assez important et ça va vraiment vous donner après par la suite un game changer qui sera vraiment très très propre. On peut aussi rajouter du bug tile. Ça m'arrive des fois de rajouter du bug tile à l'intérieur de mes dubbing brush. Ça rajoute un peu de flottaison. Et puis le bug tile étant aussi un petit peu plus épais, ça permet aussi à la fibre de venir se mettre en appui dessus et de garder aussi un certain volume, je trouve. Voilà. Alors là, on est en train de finir de mettre notre fibre donc blanche. Donc notre première couleur. Et après, on va mettre la deuxième couleur. Alors là, ici, on a à peu près une fibre qui fait 2,5 cm de longueur. Ouais, c'est vraiment pas très long. N'oubliez pas que, vu que là, on la prend par le milieu, elle va être divisée par deux, cette fibre. Quand vous allez après, en plus, s'entourer autour de l'hameçon, là, on va avoir une fibre divisée par deux. Donc, d'une fibre de 2,5, on se retrouve par la suite avec un brush qui va faire 1, je suis fatigué, 1,75 de diamètre, hein. Donc, pensez bien à ça. Donc voilà. Là, ici, maintenant, ce qu'on a très souvent tendance à faire, c'est de prendre notre deuxième couleur et la repositionner par-dessus notre première. Moi, ça, j'ai arrêté de le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer notre wire. C'est-à-dire que là, on va, dans un premier temps, venir bloquer la fibre blanche qu'on a mis et l'emprisonner entre notre deuxième couche de wire. Alors, j'ai un petit outil pour ça, qui est très pratique. Il est là. Voilà. Donc, faites très attention, une fois que vous avez mis ici, là, de la wax, de rester toujours droit quand vous venez poser votre fil, parce que si vous faites comme ça ici de travers, ici vous allez bien bouger votre fibre et vous allez avoir un résultat qui va pas être terrible. Voilà. Maintenant ici là, à ce niveau-là, on va venir passer nos wires entre nos deux doigts et on va venir juste tourner un tout petit peu pour venir bloquer le wire, d'accord? Et juste ici au bout, hein, pas, je veux pas que tout tourne, hein. Donc voilà, là je viens de réaliser ma première couche. Maintenant que j'ai fait ça, je viens mettre ma deuxième couleur. Donc là, comme je veux créer un dégradé entre mes deux couleurs, je viens mettre à peu près 1 cm, 1 cm 5, pas plus, de longueur. Vous voyez? De longueur.
que je viens comme ça, délicatement. Vous voyez, je la saisis entre une pince et je viens la positionner juste sur le dessus et bien au milieu. Voilà. Donc, comme ça. Donc c'est pour ça que réaliser un très joli dubbing brush, ça peut se révéler être assez long, surtout si vous voulez vraiment qu'il soit très très bien réalisé. Vous pouvez le faire autrement, libre à vous. Mais depuis que j'utilise cette technique, je vois vraiment la différence dans la réalisation de mes game changers. Ça a vraiment une autre tête. Pardon. Le fait aussi de réaliser une double couleur. Alors admettons là, on aurait pu mettre une deuxième couche de blanc par-dessus notre premier blanc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme là ici, là, je mets une fibre par-dessus la première. Donc, ma deuxième couche de fibre que je mets, elle est beaucoup plus petite. Quand je vais venir après enrouler mon demi-broche autour de mes shanks, autour de mon hameçon, la fibre la plus grande va venir se mettre en appui sur la petite. Et on va avoir comme ça un très très beau volume. Admettons que vous mettiez que du blanc. Vous allez mettre une première rangée de longues fibres, à peu près, donc on va dire, allez, 2 cm de fibre, 2 cm 5. Vous allez faire juste un passage et vous allez l'entourer autour de votre shank ou de votre hameçon. Et ben, au début, vous allez avoir un beau volume, mais une fois que vous allez le mettre dans l'eau et vous allez commencer à stripper, la fibre, elle va un petit peu s'aplatir. Vous faites la même chose, mais avec 2 longueurs de blanc différents. C'est-à-dire sur le deuxième passage ici, vous mettez une fibre légèrement plus petite que la première. Vous allez garder à chaque fois un beau volume. C'est-à-dire que vous allez avoir une fibre qui va éviter de se ratatiner par la suite et avec le temps. Parce que, comme je vous dis, la première vient en appui sur la plus petite fibre, la plus grande vient en appui sur la plus petite, et ça permet ainsi de garder un beau volume. Et ce, vraiment pendant vraiment pas mal de temps. En général, on ne perd jamais d'ailleurs de volume, ça reste vraiment très très constant. Voilà. Donc là, je suis arrivé ici au bout. Je viens bien la positionner. Maintenant, on va rajouter un tout petit peu de flash. Donc là, du Ripple Ice Fiber de couleur rose. Donc pareil, pour ne pas le gâcher, comme vous pouvez le voir, je le coupe en 4. Et je viens le rajouter par-dessus. Donc là, c'est uniquement pour donner du reflet. Voilà, faites attention. Quand c'est petit comme ça, c'est pas toujours facile à maintenir. Alors, toujours dans l'optique d'en gâcher le moins possible pour y laisser longues les fibres et puis les couper par la suite. Mais du coup, vous allez avoir énormément de gâches et c'est quand même assez dommage. Voilà, maintenant que c'est fait, là on a une fibre qui est bien répartie partout. On va venir prendre de nouveau notre wire et on va venir le mettre là-bas, ici, jusqu'au bout. Et donc là, je me retrouve avec 3 couches de wire. Donc là, on n'oublie pas de mettre notre wax. On fait attention qu'on vient ici au bord de ne pas agripper de la fibre qui se trouve sur notre table. Parce que sinon, ça va chasser de tous les côtés, ça va pas être terrible. Hop, voilà. On garde notre fil, au lieu de le mettre comme ça, après de le remettre droit, non, on le garde toujours bien droit. C'est important. Et là, ici, on vient le bloquer. On vient rabattre un peu la fibre vers l'arrière pour venir ici passer notre wire et faire 3-4 tours vers vous. Voilà, 3-4 tours vers vous. Et après, vous venez couper votre wire à ras. Ok. Là, maintenant, vous venez repousser votre fibre délicatement avec vos doigts jusqu'au bout. N'ayez jamais de trou entre là où vous avez pincé votre wire. N'ayez jamais de trou entre cette partie-là et votre fibre. Mettez toujours votre fibre jusqu'au bout. Si vous créez un trou,
Si votre fibre n'est pas collée en fait à l'endroit ici, là où vous avez fini votre boucle, vous risquez tout simplement en fait que la fibre se mette à chasser. Donc là, pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est moi, je vais prendre une pince, passer mon wire, je tourne ici, là, voilà, et je viens ramener ma fibre vraiment au bord. Voilà. Alors moi, l'avantage que j'ai sur mon outil à réaliser les dubbings, c'est qu'ici j'ai un petit ressort. Vous voyez là? Je ne vais pas trop appuyer dessus parce que sinon je vais faire partir tout ça dans le décor. J'ai un petit ressort et ce ressort est très pratique parce que c'est lui qui me crée ma tension. Donc là, je maintiens ça vers l'arrière pour garder, vous voyez, la tension dans mes 3 fils. Comme vous pouvez le voir, la fibre reste bien à droite, elle ne tombe pas. Je peux repousser délicatement pour l'aligner. Vous pouvez aussi vous servir d'une carte. Ça vous permet comme ça d'avoir quelque chose qui sera toujours droit. D'accord? Ça peut être très utile à une carte. Et au besoin, si vous avez des fibres qui sont un petit peu trop longues, vous pouvez aussi comme ça, vous voyez, égaliser et les recouper pour avoir quelque chose de très propre. Alors c'est vrai que la réalisation d'un dubbing brush, ça peut être un petit peu long au départ. Quand on commence à avoir l'habitude, c'est beaucoup plus rapide, je vous rassure. Mais le jeu en vaut la chandelle, je dirais, parce après on réalise vraiment des streamers qui sont très corrects. Il faut savoir qu'avec une ligne comme ça, on va pouvoir en mettre à peu près sur 3 à 4 shanks. Donc ça fait déjà une bonne section. Mais n'oubliez pas que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un corps qui soit progressif, qui aille du plus petit au plus grand. Donc nous, notre but, c'est de créer ici là, par la suite, on va mettre la fibre encore blanche encore un peu plus grande. La rose, on va aussi un petit peu plus l'agrandir et l'allonger, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à créer à peu près 4 brushes de diamètre différents qui vont, eux, me permettre de constituer tout le corps. Et avec ces 4 brushes-là, je vais pouvoir réaliser au moins entre 2 à 3 game changers d'une vingtaine de centimètres sans problème. Voilà. Donc maintenant, ici, je viens garder la tension. Et là, je vais venir enrouler très vite. Et là, c'est parti. Et là, je relâche maintenant. Alors, comme on peut le voir, quand on commence à tourner, ici, on va faire déjà un tour. Que là, il n'aura pas encore fait un tour entier, peut-être même pas un quart de tour. Parce que le serrage se fait comme ça, progressivement. Si je vous dis ça, c'est pour une bonne raison. On va se servir d'une brosse pour pouvoir démêler. Quand vous commencez à démêler, commencez jamais à démêler ici, à ce niveau-là. Sinon, vous allez faire partir toute votre fibre. Parce qu'ici, elle ne sera pas assez maintenue. Commencez toujours comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout en tournant, en arrivant jusqu'ici au bout. Et pareil, toujours de gauche à droite et jamais de haut en bas. Parce que si vous commencez de haut en bas, pareil, la fibre n'est pas encore assez maintenue à l'intérieur des spires et vous allez créer comme ça plein de trous de partout. Donc là, je continue à twister. On voit ici que là, mon ressort commence à se rapprocher, ce qui moi me donne une indication visuelle, savoir à peu près à quel moment je vais commencer tout doucement à brosser pour démêler mes spires. Et quand vous avez suffisamment tourné, vous pouvez commencer à brosser de haut en bas. Là, ça le devient possible. Alors pareil, comme je vous disais, j'utilise toujours une version médium de ce wire là. Quand là ici en dessous de votre plateau, vous commencez à tourner, vous commencez à avoir de la fibre retomber, c'est le moment d'arrêter. C'est peut-être que votre wire est en train de découper votre fibre. Selon les fibres synthétiques que vous avez utilisées, ça peut arriver. C'est rare, ça va vraiment dépendre de la fibre, ça va dépendre de l'épaisseur de votre wire, mais ça peut arriver. Voilà. Donc voilà, là ici, je suis arrivé au bout de mon ressort. Donc, on va pouvoir s'arrêter. On a un dubbing brush qui est très bien réalisé. Évitez de mettre aussi trop de fibres, ce qui ne sert à rien. Vous risquez tout simplement
ici vos spires, qu'elles ne soient pas suffisamment rapprochées. Et votre fibre, si vous tirez dessus, elle ne sera pas assez amalgamée. Et donc, du coup, quand vous tirez dessus, vous allez en avoir entre les doigts. Là, c'est pas le cas. Vous pouvez tirer dessus. Il ne me reste rien du tout entre les doigts. Donc là, ça veut dire que là, j'en ai pas trop mis. Et mes spires sont suffisamment resserrés. Et ça me maintient très très bien. Donc voilà. Ensuite, on vient prendre là, ici derrière. On coupe avec une petite pince. Et voilà. Et là, on a un dubbing brush ou une guirlande, appelez ça comme vous voulez, qui est réalisé et qui est prêt à être mis sur des shanks et des hameçons pour réaliser un streamer type Game Changer. Donc voilà comment moi je réalise maintenant depuis à peu près bien 2 bonnes années tous mes dubbing brush avec ce système donc de triple passage d'inox en mettant d'abord une grande fibre, je boucle mon passage et par-dessus une plus petite fibre pour créer une résistance dans l'eau que la plus grande fibre quand vous strippez sur votre Game Changer, votre streamer, pour que la grande fibre au moment où elle va s'écraser, elle vient s'écraser sur la petite et ça crée une sorte d'appui comme ça, et ce qui permet toujours de garder un certain volume. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. C'est pas facile, je suis désolé, en plus je tousse beaucoup, je suis un petit peu malade là, depuis quelques semaines. Ça a du mal à passer. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés pour réaliser un dubbing brush, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre certaines choses. Et pour réaliser une machine à dubbing, je vous dis, vous avez sur YouTube, vous tapez dubbing brush matériel, dubbing brush tool ou machine dubbing brush et vous allez trouver des tutos qui vous disent, qui vous permettront de réaliser une machine. En soi, c'est pas forcément très compliqué. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à l'époque à monter, de tomber sur une annonce d'une boutique en Angleterre où ils vendaient des machines. Bah, celle-là m'a coûté en gros 5 euros, cette machine. Elle m'a coûté 5 euros. Bon, c'est moi qui ai fait le support en bois en dessous. Et en fait, j'ai eu plus de frais de port que de machines. C'était un stock de je sais pas combien de machines comme ça qu'ils avaient et qui bradaient. Et donc, du coup, je l'ai acheté à l'époque et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je n'en trouve plus. Ou alors, si vous en avez, mais à des prix quand même assez conséquents. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis écoutez, je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.